Excellence Ali Bongo Ndimba. C'est le fruit du premier forum national des jeunes des 9 et 10 septembre 2011 ici à Libreville. La PNJ est un document de travail bien conçu qui permettra au chef de l'État d'agir en faveur de la jeunesse gabonaise sacrée dans notre pays. Le point avec John Michel Boudéan et dans cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Je vous l'ai dit à l'instant, il y a eu bel et bien remise ce matin au palais présidentiel de Libreville de la politique nationale de la jeunesse du Gabon au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est le fruit, disait tantôt, du tout premier forum national des jeunes tenu dans la capitale gabonaise le 9 et 10 septembre 2011. La politique nationale de la jeunesse, encore en abrégé la PNJ, est un document stratégique qui permet de mieux apporter des solutions aux problèmes de la jeunesse gabonaise sacrée dans notre pays. Jerry Mbougou Bivugou, John Michel Boudéan. Ça y est, les jeunes leaders du Gabon se sont retrouvés pour poser l'acte final d'une réflexion menée depuis septembre 2011. Mais avant la présentation officielle du fruit de ce travail, il fallait en rappeler le contexte de sa mise en œuvre. Le chef de l'État, alors candidat à l'élection présidentielle d'août 2009. Il avait promis à ses jeunes compatriotes, une fois élus, d'organiser un forum national qui permettrait aux jeunes de mener eux-mêmes une réflexion devant aboutir à la mise en place d'une politique nationale de la jeunesse. Le Forum national de la jeunesse a été un véritable creuset des initiatives dont quelques-unes ont été présentées. Créé et géré au quotidien par des jeunes Gabonais, Job Gabon est capable à ce jour de fournir une photographie du marché de l'emploi national. Notre mission aujourd'hui, au sein de l'ABJA, c'est d'abord l'autonomisation de la jeunesse. L'engagement massif des jeunes en tant que volontaires de la Croix-Rouge a permis de rajeunir la Croix-Rouge gabonaise. Avant le clou de la manifestation, les jeunes, par la voix de leur porte-parole circonstancielle, ont tenu à sceller définitivement un contrat de partenariat pour une jeunesse responsable. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez toujours donné le meilleur de vous-même en vue de permettre aux jeunes de jouer leur partition dans le développement de notre pays. Le document de la politique nationale de la jeunesse ne doit pas vieillir dans les tiroirs des bureaux de nos administrations. Il doit nous donner de nouvelles orientations pour faire progressivement du jeune le principal acteur et bénéficiaire du développement de notre pays. Moment de jeûne, les artistes ont apporté un cachet particulier. La remise de la politique nationale de la jeunesse a permis au président de la République de rappeler à la jeunesse gabonaise qu'elle doit être numéro 1, étant donné qu'on s'en souvient rarement des numéros 2. C'était John Michel Boudéan et Jerry Mbougou Bivigou depuis la salle de projection de la présidence de la République. Et voilà, Jerry Mbougou Bivigou et John Michel Boudéan qui rentrent à peine de la présidence de la République, et nos reporters nous rappellent que la PNJ, la politique nationale de la jeunesse, est un document qui cadre parfaitement avec le plan stratégique Gabon émergent, cher au chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, qui a tenu ce matin à apporter son quitus à ce document stratégique en faveur de la jeunesse gabonaise. Jerry Mbougou Bivugou, je le disais, les images sont de John Michel Boudéan. Enfin, une véritable politique nationale de la jeunesse du Gabon. Après avoir reçu ce document des mains de la présidente du Parlement des jeunes et lauréate du concours de débat Agora, l'initiateur de cette ligne de conduite a tenu à donner des assurances quant aux propositions de jeunes. Nous sommes résolument inscrits dans une démarche cohérente et pragmatique, fondée sur de fortes convictions que notre jeunesse, dans sa diversité, a un rôle essentiel à jouer dans la marche de notre pays
vers la compétitivité, la croissance, le développement dans la solidarité et le partage. Monsieur le Premier ministre, il vous appartient aujourd'hui de traduire dans les faits l'ensemble de ces mesures en faveur des jeunes. Je voudrais d'ores et déjà vous inviter à étudier la proposition de l'entrée du Conseil national de la jeunesse au prochain mandat du Conseil économique et social dans le cadre du groupe État. Avoir une politique nationale de la jeunesse est un beau présage. Aussi, les jeunes doivent jouer leur partition. J'accueille également avec satisfaction votre idée et projet de caravane de sensibilisation tant ici dans notre pays qu'auprès de la diaspora gabonaise à l'étranger. Donc je vous invite par la même occasion à vous investir partout où c'est nécessaire et possible pour apporter votre contribution volontaire et citoyenne à la construction nationale. J'instruis le gouvernement d'ores et déjà à veiller à sa mise en œuvre et à faire mobiliser les fonds nécessaires à cet effet. La mobilisation des fonds nécessaires pour la mise en œuvre de cette politique étant un acquis, il ne reste plus aux jeunes Gabonais qu'à se mettre résolument dans le train de la compétitivité. Et justement, plusieurs jeunes Gabonais aux côtés des anciens sont présents à la 28e édition du FESPACO à Ouagadougou, pays des hommes intègres. Les professionnels du 7e art ont été reçus en marge de la cérémonie d'ouverture de samedi par la première dame du Gabon qui conduit la délégation gabonaise, le Gabon étant invité d'honneur de ce FESPACO 2013. Presse présidentielle, Nick Jocelyn Fouba, Honorine Tchingi Mukundi. Au lendemain de la cérémonie d'ouverture de la 23e édition du FESPACO, Sylvia Bongo Ndimba, première dame du Gabon, a communié avec l'ensemble des professionnels du 7e art, présents ici à Ouagadougou, histoire d'encourager nos compétiteurs. Le directeur général de l'Institut gabonais de l'image du son, Léon Imunga Ivanga, a présenté à la première dame du Gabon l'ensemble des membres de la délégation gabonaise qui vont défendre les couleurs de notre pays, le Gabon. On a assisté à une cérémonie riche. L'histoire du cinéma gabonais remonte depuis les années 1960. Aujourd'hui, le cinéma gabonais a plus de 50 ans. Et pour redynamiser, mieux booster la culture, l'État a créé en février 2010 l'Institut gabonais de l'image du son. Il s'agit de la nouvelle dénomination de l'ex-Centre national du cinéma, CNACI, créé en 1975. L'Institut gabonais de l'image du son a pour mission de développer la production cinématographique gabonaise. Les défis sont nombreux, mais il faut présenter à la face du monde la culture gabonaise. Le FESPACO a aujourd'hui 44 ans et plusieurs films gabonais sont entrés en compétition ce lundi à Ouagadougou. Nous y reviendrons. En marge donc des festivités du 28e FESPACO, la première dame du Gabon s'est longuement entretenue avec les étudiants gabonais à Ouagadougou. Nick Jocelyn Fouba. Au temps fort du séjour de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba à Ouagadougou, c'est cette rencontre avec les étudiants et stagiaires gabonais. Ils sont au total 250 Gabonais au pays des hommes intègres. Face à la première dame, le président de l'association a passé au peigne fin les problèmes qu'il rencontre chaque jour. Avec la transformation de la Direction générale des bourses et stages en Agence nationale des bourses du Gabon, il se trouve que plusieurs bourses de nos compatriotes ont été supprimées. Madame la Première Dame, nous sollicitons de votre part une attention toute particulière à l'endroit de nos frères devenus des cas sociaux et des orphelins à l'étranger. Ces derniers, ayant perdu tout soutien, se trouvent dans l'incapacité de régler la dernière tranche de leur scolarité afin de soutenir et de rentrer au pays. Aussi, Madame la Première Dame, faut-il noter que le principal moyen par excellence de déplacement pour les étudiants que nous sommes au Burkina Faso, c'est la moto.
avec une population de plus de 2 millions d'habitants pour la seule capitale Ouagadougou, nous enregistrons plusieurs accidents de la circulation par jour. Parmi les personnes accidentées, il y a malheureusement vos compatriotes. Si l'arrivée de la CNAM-GS a été saluée par toutes les populations gabonaises et admirée par les autres pays africains, nous, étudiants gabonais du Burkina Faso, souhaitons au moins que pour les cas d'accident, l'impact de la CNAM-GS puisse nous atteindre. Lors de ses déplacements à l'étranger, Sylvia Bongo Ndimba a toujours échangé avec les Gabonais de la diaspora. La première dame a écouté d'une oreille attentive les mots, mieux les difficultés que rencontrent les jeunes Gabonais ici au Burkina Faso. Elle a souligné à l'assistance qu'elle rendra compte du contenu de ces échanges à son époux, le président de la République, Ali Bongo Ndimba. Nous revenons au Gabon avec la clôture ce matin à la Cité de la démocratie des travaux de la Commission nationale sur l'agenda de la présidence gabonaise à la CEMAC. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, a représenté le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, à la cérémonie de clôture en présence de Félix Moudi Bangoyi. Cédric Malonga. Dans le souci d'impulser une nouvelle dynamique à l'intégration sous-régionale, le chef de l'État Ali Bongo Ndimba, par ailleurs président en exercice de la CEMAC, avait initié cette concertation à laquelle a pris part une pléthore de politiques gabonais. Durant 4 semaines, en sous-commission puis en commission et autour du président Jean-Pierre Lembumba Lepandou, ils ont fait un diagnostic et identifié des actions importantes pour le bon fonctionnement de cette organisation sous-régionale. Dans sa quête de consensus politique, lorsqu'il s'agit des questions fondamentales d'intérêt national, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a confié aux acteurs politiques de la nation, ceux de la majorité comme ceux de l'opposition, la lourde et passionnante mission de mener une réflexion approfondie sur la CEMAC et de lui proposer, sous forme de feuille de route, un ensemble de mesures, de mécanismes susceptibles d'impulser une nouvelle dynamique à l'intégration sous-régionale. Pour mener cette mission, la Commission a mobilisé, du 23 janvier au 22 février 2013, 121 membres des partis politiques, toutes tendances confondues. À ceux-ci se sont ajoutés des experts des ministères techniques, des experts des institutions sous-régionales, des personnes ressources comprenant notamment des universitaires de l'UOBO, d'anciens membres du gouvernement de la République et des hauts fonctionnaires. Pendant un mois, commissaires politiques et experts ont fait un état des lieux de la CEMAC au cours de débats parfois houleux, mais courtois et fort instructifs. Raymond Ndongsima, le chef du gouvernement, qui est venu mettre un terme à ces travaux, s'est félicité de l'exemplarité des échanges entre les différents commissaires sur des sujets d'intérêt sous-régional. Le président de la République me charge de vous dire qu'il a suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt vos travaux. Il vous exprime sa gratitude quant à l'ambiance républicaine qui a prévalu tout au long de vos assises. Au terme de celle-ci, vous êtes parvenus de manière consensuelle à des recommandations qui démontrent la nécessité d'impliquer tous les acteurs politiques de notre pays dans la construction de notre espace communautaire. La participation effective des partis politiques de l'opposition et de la majorité présidentielle, comme l'avait souhaité le président de la République, est un motif de pleine satisfaction. Il faut en effet s'en réjouir, car la problématique de l'intégration régionale n'est pas l'affaire d'un seul chef d'État, mais plutôt celle du peuple gabonais tout entier. Je vous adresse donc, au nom du président de la République, mes vives félicitations pour la qualité de vos contributions, la célérité et l'efficacité avec laquelle vous avez conduit vos travaux. Ceux-ci ont constitué l'occasion propice de faire le bilan à mi-parcours de la CEMAC, de juger de la pertinence des choix faits jusqu'ici
mais également d'en relever les difficultés et les dysfonctionnements. C'est ici l'aboutissement de près d'un mois de travail